le pouvoir créateur que nous avons. Bonjour, je sais qu'on se porte tous bien et que cette journée est magnifique. Elle est brillante, elle est radieuse, elle est parfaite pour nous tous. Et je voudrais partager ceci avec vous. La dernière fois, nous avons fait la vidéo, en fait, avec pour titre La souffrance, une vertu, jamais. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde d'illusions, c'est-à-dire rien n'est vraiment solide et nous pouvons changer la réalité. La réalité est malléable. La réalité, c'est quoi ce que les autres nous disent. La réalité, c'est qu'on nous dit le mariage est difficile, le mariage, il faut travailler, c'est difficile d'avoir un boulot, il faut être compétente, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un CV fourni. Mais ce n'est pas toujours ça. Nous avons des exemples en fait clairs qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont du travail sans toutefois avoir un CV fourni. Il y a des gens en fait qui ont eu le travail de rêve sans toutefois avoir une formation de béton. Donc, pour dire que la réalité n'est pas tout ce qu'on croit. Pourquoi? Parce que ce sont les autres qui ont défini ou bien qui ont une certaine perception de la réalité. Et nous savons que beaucoup de personnes se lèvent, se réveillent en sachant qu'ils sont des créateurs, en sachant que ce qu'ils disent, ça crée. Tout à l'heure, en fait, j'étais en train de jouer au game Candy Crush Saga et ça fait peut-être une semaine ou peut-être quelques jours que je n'arrive pas à passer à un autre niveau supérieur. J'étais bloquée en fait. Mais ça, c'était une illusion. J'étais bloquée entre guillemets. Et avant de jouer en fait cette partie ce matin, je me suis dit en fait que j'ai déjà gagné. J'ai déjà passé cette partie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fermé les yeux pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. J'ai simplement dit dans mon cœur que j'ai déjà passé cette partie. Et devinez quoi? Quand il me restait en fait une place avant de bouger les bonbons, j'ai gagné. Donc en fait, je me suis longtemps battue. Je suis née avec cette perception que la vie est facile. Parce que quand moi je grandissais, les gens me donnaient des cadeaux, les gens m'offraient de l'argent, les gens me laissaient passer, les gens me laissaient être un leader. Et en grandissant, j'ai été influencée par mon environnement, par la famille. J'ai cru que je n'avais aucun pouvoir. J'ai longtemps cru en fait que je n'étais pas importante. Et ça, je me suis refoulée en moi. J'ai commencé à avoir des pensées trop négatives. J'ai commencé à avoir des pensées en fait pas productives pour ma personne. Et je me suis focalisée sur les autres. J'ai commencé à aider les autres, mais je me suis oubliée complètement. Et quand tu t'oublies, tu vas attirer des personnes vers lesquelles tu seras attiré vers des personnes vers lesquelles tu dois toujours aider. C'est-à-dire, tu vas toujours trouver une personne avec un problème. Tu vas entrer dans une relation où tu es comme la mère. C'est toi qui donne autant d'énergie. C'est toi qui donne tous les conseils. Tu donnes les livres et tout. Et récemment, je me suis rendu compte que j'étais dans un cycle en fait. J'étais dans un cycle de rencontrer les personnes que je dois toujours aider. J'étais dans un cycle de rencontrer les personnes que je dois toujours être là pour elle. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il est important d'être un peu égoïste. Il est important d'avoir cet égoïsme positif, de penser à soi avant de penser aux autres. Donc, j'aime bien la Bible. La Bible nous parle beaucoup. Ce sont des écrits ésotériques. Donc, voilà, ce sont des écrits innés qu'on comprend de façon profonde. Donc, la femme à la perte de sang, qui avait eu 12 ans peut-être perte de sang, elle avait vu tous les médecins, elle avait vu les personnes en dehors d'elle-même. Quand on parle des médecins dans la Bible, on parle des personnes qui l'ont soignée et tout. Elle n'arrivait pas, ce sont des personnes, ce sont des pensées qui sont autres, qui sont extérieures. Elle pensait qu'avec les pensées des autres, elle pouvait se faire soigner. Et lorsqu'elle a rencontré le Christ en elle, parce que quand on parle de Jésus qui passe, c'est le Christ en soi. C'est le Christ en soi. C'est Dieu en nous en fait, c'est Dieu avec nous. Donc elle s'est dit en fait que si elle touche simplement la robe de Jésus, elle va être guérie. Donc si elle a cette pensée profonde de guérison, elle va être guérie. C'est ce que ça signifie. Et donc quand elle a eu cette pensée, elle s'est dit en elle-même, elle a été guérie. Elle a tiré la guérison. Donc c'est la même chose en fait que j'ai eu tout à l'heure. Quand je me suis dit en moi-même que j'ai passé ce niveau, j'ai passé. Ce n'est pas parce que je devais crier, ce n'est pas parce que je devais faire des efforts, ce n'est pas parce que je devais avoir beaucoup d'argent.
Donc souvent on se retrouve dans des situations pensant que ce sont les autres en fait, ce sont les pensées extérieures, ce sont les autres qui doivent nous compléter, ce sont les autres qui doivent nous sauver. Or ce n'est pas ça. Dieu vit en nous. Dieu nous a tout donné dans nos cœurs, dans notre cerveau. Il a tout mis en fait. Mais nous devons nous asseoir avec nous-mêmes et nous devons comprendre que nous avons tout. Cette nuit en fait c'est revenu comme une révélation. Marceline, tu as tout. Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné, il a tout mis dans ton cœur. Personne ne peut te compléter. Et c'est venu en fait comme une grosse révélation. Et je me suis ressaisie. Je me suis dit oui, j'ai encore approprié mon pouvoir de créatrice. Que Dieu nous a permis d'être créateurs. Nous sommes co-créateurs avec lui. Donc quand tu décides, tu deviens. Tu n'as pas besoin de lire des livres. Tu n'as pas besoin en fait de méditer et tout. Quand tu décides, tu deviens. Donc, sache que tu es créateur et approprie-toi de ce pouvoir. Il est tien.